Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je sais toujours pas quel jour on est. On est un jeudi. Et il faut vraiment que je trouve un moyen de la stabiliser. On est un jeudi. Bon, c'est une information somme toute indispensable. Je suis déçue. J'ai avancé le... Ah, ça ne ressemble à rien comme ça. Hein. Voilà, c'est la capuche du sweat de l'homme, là, avec la parmenture et tout. Et donc j'ai dû m'arrêter là, parce que la fermeture éclair que j'ai pris n'est pas bonne. Alors en fait, c'est la bonne, c'est juste qu'elle est 5 cm trop grand dans le... comment dire, dans les explications, ils disent qu'à partir de la taille L, il faut prendre une fermeture éclair de taille 80 cm, et en fait c'est trop grand de 5 cm. Donc il y a une... alors je sais pas, est-ce que c'est mon tissu, est-ce que autre, mais ça m'ennuie de la recouper, parce que c'est quand même des fermetures éclair qui... Voilà. Et vu qu'il y avait déjà le double zip qui n'allait pas, et que demain... l'homme va chez le dentiste c'est pas très loin de Clermont. Je lui ai dit écoute, on n'irait pas ensemble et on monterait à Clermont, comme ça je vais chercher la bonne fermeture éclair. Il faut qu'on aille chercher des carreaux, des pavés de verre pour la salle de bain et tout, parce que nous quand on monte on fait tout en même temps, donc voilà. J'ai ressorti, mais du coup je regarderai s'ils en ont pas des ronds bleus pour le cordon, et je regarderai aussi, moi j'ai sorti mon cordon en coton, mais j'ai peur que ça soit trop rigide. Donc je vais me le noter d'ailleurs. Je vais en profiter, voilà, pour regarder à mon tissu s'il y a de quoi finir son sweat, parce que je sais pas ce que vous allez voir. Regardez, il n'attend que ça. J'étais en train de bâtir le zip. Hop. Oh là là. Faut que je mette plus de pieds à mon truc là. Bref. Sinon, ce vlog cette semaine va être un petit peu plus courte que d'habitude, parce que c'était pas prévu. Je pars chez mon papa et ma maman lundi qui arrive, donc on est jeudi. Et ils devaient venir pour me faire la vidange de la fourche de Juliette, pas le week-end qui arrive là, mais le week-end d'après. Et puis moi les filles commencent à tourner un peu en rond du coup dans la maison, donc je dis à Thomas, à l'homme, j'écoute, sinon je les emmène, je mets Juliette dans le camion, je pars chez les vieux. Désolée. On était en train de demander à la voisine si elle pouvait nous garder les petites demain matin, et elle peut pas. Bref, c'est pas grave. Oui, donc voilà, je pars chez mes parents, je mets Juliette dans le camion, et comme ça, les filles, ça leur fera du bien. Mes parents, en plus, ils ont un grand terrain avec un grand verger. Je vais mettre les vélos là-dedans et on va les perdre pendant 2 jours dans le verger. Ça va être très bien. Ça leur changera un peu les idées, parce qu'en plus, la Mini qui me dit oui, tous mes copains partent en vacances, je suis la seule à pas partir. Oui, mais bon, on est parti à Noël, on peut pas tout le temps partir. Et puis je lui ai dit, papa il travaille, on va pas partir toutes les 3 se louer un gîte pendant que l'homme il est à la maison à travailler dans la maison. Mais psychologiquement, j'arrive pas, c'est une démarche que je n'arrive pas à faire en fait. Donc déjà là, le mec commence à dire ah bah du coup si vous partez, le soir en rentrant je vais pouvoir bosser dans la maison et tout. J'ai dit non mais tu peux aussi en profiter pour te reposer. Enfin bref. Ouais, ce matin j'ai fait du map dans la salle de bain et tout. Il y a le mode de travaux réenclenché, je sais que bientôt j'aurai du ponçage et de la peinture à faire. En plus de tout le reste qu'il y a déjà à faire. Voilà, donc je vous filmerai quelques moments chez mes parents, mais voilà, ça sera 3 jours un peu off dans le vlog. Je vous montrerai plus tard, j'ai pas mal avancé le Ferriga, j'avais Nausicaa dans la tête. Le Ferriga pour ma maman, je vais pas l'emmener la semaine prochaine puisque son anniversaire c'est en avril, donc voilà. Puis si elle le voit, elle va dire ah c'est joli ça, et puis comme je sais pas mentir, je serai incapable de lui dire oui c'est pour moi, j'aime bien, je me le refais. Voilà, c'est pas possible. Donc cet après-midi je vais teindre, j'ai mis à tremper de la bisée du Massif Central hier, avant-hier, je ne sais plus. Donc je vais en profiter pour faire une session de teinture, il fait super beau, demain ils ont prévu aussi, donc là ça va pouvoir sécher dehors les échevaux.
Cet après-midi, il faut que je prépare la communication sur la prévente des cartes de la grande que je voudrais mettre en place demain, que ça se termine dimanche soir, comme ça je clôture, je peux savoir exactement le nombre de précommandes, je passe la commande sur le site et comme ça je les reçois quand on est rentré jeudi. Au niveau timing, là les vacances on est trop. Je reçois aussi aujourd'hui les nouvelles cartes pour, je vous montrerai, pour les laines, parce que celle-ci, je trouvais que niveau information, c'était pas tout à fait... voilà, j'ai voulu améliorer un petit peu les informations qu'il y avait derrière. Voilà, j'ai mis, donc ça c'était les iris que j'avais déjà mis, que j'avais récupéré. Et on a mis quelques petites lumières, le pêcher qui va repartir. Hop. Bon, il y a des restes de gravats dans la terre, mais bon. Des petites primaires quoi. Ça me met tellement joie, c'est juste devant la porte de la maison et en fait quand ça sera tout bien fleuri, tout beau. Et ma confiture, qu'est-ce que tu cherches? Tu me suis? Elle veut partir en balade, confiture. Qu'est-ce que tu veux faire ma confiture? Alors je voulais vous montrer la différence entre les anciennes étiquettes et les nouvelles. Et donc, si je les prends pas du bon côté, déjà ça démarre pas bien. Alors je suis désolée pour le bruit de fond, hein, j'ai les marmites qui sont en train de chauffer. Donc, bon, jusque là, le logo c'est le même. Hop. J'ai mis l'écriture que j'ai sur mes... Oh, je suis désolée, vous n'êtes pas du tout droit. Bah, on fera avec. Ah. Donc, il y a l'écriture qu'il y a sur mes drapeaux. Qu'avant, je sais pas pourquoi, avant ça voulait pas me le mettre. Donc ça, ce sont les anciennes. Hop. Le renard, c'est le même. Là, il me l'a mis un peu moins orangé sur celle-là, c'est marrant. Les couleurs sont un peu moins vives sur les nouvelles. Et donc derrière, j'ai changé, vous voyez, pour mettre le nom du coloris, la base, la qualité, donc c'est 2 brins, 3 brins, fingering sport, machin. Le nombre de grammes et mètres. Comme ça, moi, j'ai plus qu'à écrire le chiffre, le numéro d'aiguille et l'échantillon. J'ai bien rajouté dessus que ce n'était pas super wash. Donc voilà, moi je suis très contente. C'est pas grand chose, mais je pense que même pour vous, pour trouver les informations, parce que moi j'écris un peu patte de mouche, je sais que j'ai pas une écriture forcément. En plus, j'écris vite quand je fais les étiquettes, donc voilà. Donc je pense que pour vous, pour trouver les informations sur les nouvelles étiquettes, ça sera beaucoup plus pratique. Et voilà. Sinon, vu que je suis en panne pour le suite de l'homme, j'ai toujours pas fait ma liste pour demain. Hier, c'est pas bien. Voilà. Je pensais faire pour la grande, donc soit la robe Nova de l'usine à bulles, soit la tunique haut, c'est pas écrit, vous le verrez pas. De l'usine à bulles. Donc je vais voir avec elle. Je pense que je vais partir sur la haut, tout simplement parce que déjà elle est plus rapide à faire. Sauf que je voulais lui faire en robe longue et dans le double gaz. De chez Dries & Stoffen. Je voudrais lui faire là-dedans. Et la Nova, en fait, elle va demander plus de concentration. J'ai un coupon de 3 mètres de double gaz que j'avais acheté chez Dries & Stoffen, pas à cette commande-là, mais à la commande d'avant. Je crois qu'il était à 1,50€ le mètre en promotion. C'est un bleu très pâle. Et en fait, comme la robe Nova, elle a du passepoil et tout ça, elle demande un peu plus d'assiduité au niveau de la couture. Donc, vu que là je suis en train de teindre en même temps, je pense pas que ça soit compatible avec la pose de passepoil. Donc je préfère partir sur quelque chose de simple. Je vais lui faire en taille 34, on verra si ça lui va ou pas. Sachant que, alors elle est très très fine, mais comme en hauteur de toute manière, elle fait 1,57 m, je crois, elle est quasiment à me rattraper. Moi, je me suis mesurée, je me suis tassée d'1 centimètre.
Tu fais plus qu'un mètre 66. Ça y est, c'est le début de la fin. Quand on commence à arrêter de grandir et à rapetisser. Enfin, ça fait un moment que j'ai arrêté de grandir, bien sûr, mais quand on commence à rapetisser, c'est... Bref, je m'en fiche, ça me fait rire. Quand je me suis mesurée l'autre jour. Après, j'ai peut-être mal pris ma mesure, j'en sais rien, mais bref. Donc, je fais supposément 1m66 maintenant. Et moi, je fais le 36, donc je vais lui faire la taille 34. Ça sera de toute manière, je sais, trop large. Ça, c'est pas grave parce qu'elle est à fond dans tout ce qui est oversize loose. Donc, j'espère juste que comme en fait la tunique haut, j'ai mis ça parce que dans l'atelier, il fait pas. J'ai pas allumé le chauffage, j'ai tout ouvert en grand. Voilà, la tunique haut, en fait, c'est un col en V comme ça, sauf que comme elle n'a pas besoin de fermeture éclair, l'encolure est très grande pour passer la tête, et il me semble que les emmanchures vont se chercher assez loin. Il y a tout ça d'échancré, les épaules sont assez échancrées d'après ce que j'ai pu voir sur les réalisations des autres personnes, et sur le patron normal, quoi. Donc... Oui, alors, je suis désolée, vous avez en ce moment ma tête pas coiffée, mais enfin vrai, je t'ai coiffée ce matin, mais c'est que quand je teins, je m'attache les cheveux au maximum pour pas me retrouver avec des cheveux dans mes teintures. Donc c'est la coupe de cheveux pas ni instagrammable ni youtubable, mais c'est pas grave. Vous êtes pas là pour me voir maquillée. Dans ces cas-là, rendez-vous dans le prochain podcast puisque je me maquille pour les podcasts. Je fais ça bien. Donc, hop là, je vais y arriver. J'avais déjà tout décalqué. Je l'avais décalqué normalement en 36 et en 34. J'avais tout fait en même temps, comme ça. Je m'étais dit que pour me la faire pour moi, voilà, ça c'est le 36. Il faut juste que je mesure la demoiselle pour pouvoir lui regarder combien je dois rajouter en hauteur pour lui faire en version robe longue. Il n'y avait pas un truc que je voulais vous montrer. Il me semble qu'il faudra que je recherche, mais ça j'en parlerai de toute manière dans le podcast. Il me semble que j'avais au niveau du patronage eu des décalages et bon, je verrai. Après, c'est juste pour dire attention à certains endroits. Je pense pas que ça vienne de mon imprimante, mais moi en tout cas j'ai eu des décalages à l'assemblage du PDF. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup, hein. La ligne d'épaule est très très fine, hein. Donc je vais voir sur elle déjà ce que le patron donne. Et ah oui, c'est une manche comme ça. Je vais peut-être la raccourcir et faire une manche courte. Les manches middle, là, je trouve ça gênant quand on veut mettre un petit gilet par-dessus. Et comme je sais qu'elle, comme elle a des petits soucis de toc avec ses vêtements, si ça la gêne, je sais qu'après elle la mettra pas. Donc ça serait dommage le coup d'une robe qu'elle va sûrement adorer sur le papier, mais si elle n'est pas à l'aise dedans... Donc je pense aussi que je vais faire la modification de raccourcir la longueur des manches pour faire des petites manches d'été 1 cm, ouais peut-être 1 cm sous le dessous de bras, ça sera bien. Allez, Zou, je vais la décrocher, elle est sur Instagram en train de vous répondre depuis ce matin, la pauvre. On n'a pas des enfants très habitués à l'ordinateur à part pour jouer, voilà, elles ont des jeux sur l'ordinateur, mais elles n'écrivent pas tout ça, et la pauvre, c'est vrai que ça lui prend beaucoup de temps pour répondre parce que elle tape comme ça, donc forcément c'est un peu long. Alors elle fait des pauses, mais donc là je vais lui proposer une pause pour venir me dire pour la tunique si elle valide et de combien je lui fais en longueur, si je lui fais très longue ou si je lui fais au niveau du genou.
sommes samedi. Oula, je vous ai un peu... Alors, attends. Où voyez-vous? Hop là. Je vous ai pas pris hier parce que hier le matin c'était course dentiste Clermont-Ferrand. Voilà, on a profité d'être pas très loin. Je crois que je vous l'avais dit pour monter. Jeudi, c'est ça? Vous le saurez mieux que moi. La fille sait plus ce qu'elle fait. Jeudi, j'ai cousu une robe à partir du patron de la tunique au pomma grand. Donc, moi, je l'ai fait en robe. J'ai donc fait une jupe de 60 cm de longueur. Normalement, elle fait 30 en version tunique. Et je vous insérerai des photos. Attention, j'ai tout de suite fait les photos. Je les ai mis sur Instagram. Je deviens bonne élève avec le temps. Ce que je disais, je suis allée voir le médecin ce matin, ce que je disais à mon médecin, je dis, voyez, en vieillissant, je deviens bonne élève. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Parce que j'ai mis 1 mois et demi à aller le voir pour les suites de mon infection urinaire, donc il a rigolé. Bref, c'est hyper simple comme robe à faire. Donc vous avez un devant avec une grande encolure V, des pinces poitrine sur le côté ici, là, des petites manches bouffantes qui se forment avec des fronces, une parmenture. Alors juste la parmenture, c'est sur la partie devant. En fait, elle dit de piquer, je suis un peu loin, elle dit de piquer à 1 cm. Et après de faire le rentré. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fixé avec un ruban thermocollant. C'est ce que je fais pour les parmentures maintenant, parce que le problème c'est que le point visible sur la double gaze, ça a tendance à tirer des points et ça se voit à travers le tissu. Donc là je le fais avec un ruban thermocollant. Donc j'ai deux grosseurs. Alors je pourrais pas vous donner le prix parce que moi c'est ma copine Marie qui me les avait donnés il y a plusieurs années et en fait j'utilise toujours les mêmes et ça ne s'épuise jamais. Voilà. Donc j'ai 2 grosseurs. Il me semble qu'elle les avait achetés sur Amazon, je suis pas sûre. Et je trouve que voilà, du coup ça fait l'effet, ça plaque bien. À chaque fois qu'on repasse le vêtement, ça remet bien la parmenture, ça évite qu'elle rebique sur les épaules ou devant. Derrière, pardon, ou même oui, devant sur le V. Je l'ai téléphoné. Je vais pas dire de bêtises, mais normalement c'est Atelier Béaba qui m'a donné une très très bonne idée parce que l'encolure est très profonde pour elle, hein, elle a 12 ans. Donc forcément le 34 c'était un peu grand. Et elle disait bah, pourquoi tu mets pas une dentelle ou un tissu en fond? Et effectivement j'ai du jersey noir, celui qui me restait de ma robe de Morticia Adams d'Halloween. Et je vais peut-être lui faire juste un... Je vais voir avec elle ce qu'elle en pense. Et effectivement, faire juste un petit triangle pour qu'au lieu que l'encolure arrive là, que ça fasse comme si elle avait un débardeur en dessous, sauf que du coup elle n'a pas besoin de mettre le débardeur en dessous. Parce qu'elle me dit, bah, sinon je la mettrai pas à l'école, ça sera la robe pour la maison. Chose sur laquelle je suis d'accord avec elle. Mais c'est vrai que je pense que cet été elle adorera la porter. Elle est vraiment chouette. Hein. La double gaze de chez Dries & Stephen, elle est très douce, étonnante. Enfin vraiment, mais quand je dis douce, c'est doux, c'est genre très très doux. Niveau fluidité, elle est très bien, elle se place bien, elle est facile à coudre. J'ai pas eu de moment où ça gondolait trop et que le tissu était filant et voilà. Donc peut-être un peu à la découpe, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros décalages de motifs et que ça se voit. Après, c'est un motif assez chargé, je pense que on va pas mettre, il n'y a pas de ligne quoi, on va pas les mettre l'œil dessus. Hein. Et je vous parlais de faire les manches plus courtes, elle a pas voulu. Elle m'a dit non, non, je les mange comme ça, ça ou longues jusqu'au bout. Je lui ai dit oui, mais la double gaze c'est plus printemps, été, automne. Et donc elle me dit ah bah dans ces cas-là, elle a dit qu'elle préférait les manches courtes. Donc voilà, ça c'est fait. Je voulais vous montrer le Feriga de ma maman que je fais donc avec la base 80% mérino, 20% alpaga, parce qu'il y a l'autre base qui est 80% alpaga, 20% mérino. Dans le coloris rhodonite. Et j'adore le rendu. Je
J'aime beaucoup ce pull, il est très chouette à faire. Les augmentations de raglan se font en 3 temps. Vous avez d'abord une section où vous faites manche-corps, après que manche-que-corps, ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Ce qui fait que ça englobe bien, en fait, ça fait pas juste un trait qui est tiré comme ça et qui casse. Ça garde, ça suit la ligne d'épaule. Et je l'ai pas essayé, mais je pense que niveau taille, ma maman a le même gabarit que moi. Hein. Je pense que niveau taille, on est bien. Et normalement, il faut faire 20 cm de corps, et donc je n'ai pas encore eu l'occasion de mesurer. Hop, j'en suis... J'ai dit combien? 15... Non, 20 cm de corps, j'ai dit 15 ou 20, je ne sais plus. J'en suis à 16. Donc il me reste à peu près 4 cm de corps. Il faudrait que je mesure sur le mien pour voir si j'avais fait des adaptations. Et puis après, bah, ça va aller vite, hein, parce qu'il restera la tresse lettonienne, le jacquard, et puis bah, les manches. Après les manches, ça va aller très très vite. Donc ça c'est cool parce que ça me fait un tricot zéro cerveau le soir pour quand je suis fatiguée. Vous avez remarqué, la migraine est partie. Enfin partie. J'ai encore des petits pics par-ci par-là, mais elle est plus là toute la journée, et ça c'est trop cool. Sauf que du coup, je vous ai dit, nous sommes samedi, lundi, je pars chez mes parents. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu emmènes la deuxième chaussette de la grande fille? Je vais arriver à la pointe, je ne l'ai pas pris avec moi, mais je vais arriver à la pointe de la chaussette. Donc est-ce que j'entame la deuxième chaussette pour avoir un tricot zéro cerveau? Parce que je vais pas emmener mon Edna, parce que suivre la grille de jacquard avec un fond noir, j'ai peur que niveau luminosité tout ça, ça soit pas compatible. Et n'importe quoi, le Ferriga, je peux pas l'emmener puisque c'est pour ma maman, et je vous l'ai dit, voilà, je ne saurais pas lui dire non non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Et donc je me suis dit, soit je termine la pointe de la chaussette de la grande pour entamer la deuxième et emmener ça. Vous le voyez venir, la fille qui est pas du tout sage. Soit, c'est pas ma faute, c'est Laurine, elle m'a envoyé une photo, elle dit, ah j'ai fait la manche de mon trescao et tout. J'ai la laine pour me faire un trescao. Donc je me suis dit, soit t'emmènes, tu castonnes le trescao, sachant que c'est vraiment du zéro cerveau, et que... le problème, c'est que si je commence ce trescao là, le Edna, il va pas avancer derrière. Quand j'aurai terminé le Ferriga de maman, j'aurai sûrement envie de continuer le trescao. Donc, je vais essayer d'être sage. Et si j'arrive... En fait, ça va dépendre de si j'arrive à terminer la première chaussette ce week-end de la grande, ou au moins d'avoir la longueur à laquelle je dois commencer la pointe, parce qu'elle a encore pris... bah là je crois qu'elle est près du 38 en pointure. Les dernières que je lui ai faites c'était du 37. Donc je pense que ça va dépendre de ça, on verra. Je suis donc allée hier à Cultura à Clermont. Je devais passer à Mondial Tissu, on est passé à Cultura avant, et en fait j'ai trouvé tout ce que je voulais, ce qui m'a évité de... Alors tout est à Aubière, hein, c'est pas très très loin, mais il y avait un monde. Voilà, week-end chassé croisé. Ce matin je suis allée chez le médecin, et en fait il se trouve à Champais, pour ceux qui sont du coin qui connaissent à peu près. Et Champais c'est entre l'autoroute qui descend de Clermont, et enfin là, et Superbès. Et c'est la seule station avant la station de ski où l'essence est extrêmement chère. Et en plus là, Intermarché faisait le carburant à prix coûtant. Bref, je suis allée chez le médecin avec Juliette là. Et puis je me suis dit, bah, quitte à être là, fais le plein. Comme ça, après t'es tranquille et tout. Puis moi j'avais pas calculé tout ça. L'essence prix comptant, le week-end de chassé croisé. Oh, j'ai bien dû faire là que 20 minutes à la pompe alors qu'il y avait que deux voitures devant moi, quoi. Ah, c'était l'enfer. Bref, aucun lien fils unique, juste que voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde à Clermont hier, donc
Nous, on devient un peu allergique au monde, hein, donc quand j'ai dit à l'homme, on va à Cultura, je dis bah oui, mais en fait, je savais qu'Abigail avait réuni les fonds pour son livre. D'ailleurs, comment dire, je vous ferai un post exprès, bien sûr, sur Instagram, mais merci énormément à toutes les personnes qui ont participé. La vente se termine demain, mais déjà là, je pense que la plupart des personnes qui souhaitaient participer l'ont fait. Et en fait, elle a réuni, elle a vendu en tout entre peut-être 40 et 45 cartes. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais partie sur... Parce qu'en fait, le prix unitaire de la carte dépend si vous le faites en plus petite ou en plus grande quantité. Donc moi, j'étais partie sur le fait qu'on ferait par 10 chaque exemplaire. Et donc on était parti sur le fait qu'avec cette quantité-là, ça lui revenait à 1 euro, ses bénéfices étaient à 1 euro par carte postale. Et pour une carte postale, un montant de 2,50 € sans les frais de port, sachant que c'est moi qui ai supporté, entre guillemets, c'est pas, la charge d'acheter les enveloppes pour l'envoi. Et du coup, quand elle a su qu'elle avait plus, elle dit est-ce que j'ai le droit de les garder et de mettre de côté pour m'acheter une tablette graphique pour m'améliorer en dessin? Mais bien sûr que tu as le droit, tu as travaillé pour, c'est ton argent. Donc elle est plus que ravie parce que voilà, maintenant elle voudrait investir dans une tablette pour... Alors nous, on l'a toujours encouragée dans le dessin parce qu'elle a toujours été douée là-dedans. Et donc là, avant, elle doutait d'elle et tout ça. Puis là, elle a la chance d'avoir une surveillante à l'école qui est très très douée en dessin et qui lui apprend... parce qu'elle a entre 2 et 3 heures de permanence par semaine. Et comme elle va très vite à faire ses devoirs, elle a cette chance-là de tout piger très très vite. Donc souvent, les heures de permanence, elle les passe avec sa surveillante à apprendre des techniques de dessin. Et donc là, elle est hyper motivée. Nous, on lui a dit, si plus tard elle veut faire des études là-dedans, elle fera des études là-dedans, elle fera des études dans ce qu'elle veut. Si elle veut pas faire d'études, elle fera pas d'études. Voilà. C'est elle qui choisira son gagne-pain pour plus tard. Et là, elle est super motivée par ça. Donc, le fait d'avoir eu aussi tous ces encouragements, elle qui n'avait pas confiance en elle avant, qui voulait pas trop montrer ses dessins, elle osait pas. Là, parce que bon, moi j'ai voulu dire qu'elle est douée, moi je suis sa mère, donc elle part du principe que je suis pas tellement objective. Pareil pour papa. Que ouais, mais la famille ils disent ça parce qu'ils sont sympas avec moi. Et voilà, bref, du coup, je pense que comme là le palier c'était par 10 cartes ou par 50 cartes, je pense on va être obligé de commander 50 cartes de chaque. Et du coup, le surplus, moi, je vais le prendre à ma charge. Et tout ce on va terminer la précommande dimanche. Et le surplus, je le laisserai en vente sur le site jusqu'à épuisement des stocks. Et comme ça, dès qu'elle aura une carte de vendue, ça sera tout bénef et ça ira dans la cagnotte pour... par contre, elle a conscience qu'une tablette de dessin, ça coûte pas 10 €. Mais elle est motivée pour mettre de côté pour se l'acheter. Donc c'est une belle motivation pour elle et pour sa confiance en elle. Donc ça, c'est super cool. Donc bref, trêve de blabla. Nous sommes allés à Cultura. Chercher le livre, il ne l'avait pas. On m'a proposé de le commander, mais je préfère le commander à ma petite librairie d'histoire plutôt que de le commander à Cultura. Et donc je suis allée chercher de la feutrine qui est d'une bien meilleure qualité que ce que j'aurais eu sur Amazon. Nous entendons bien. Pour information, pour celles que ça intéresse, c'est la Créalia et elle est au prix de 1,75 € la plaque pour ce qui est de la feutrine basique. Et je crois 2 €, aux alentours peut-être de 2,50 € pour celle qui a des paillettes. J'hésitais à prendre des paillettes et puis après je me suis dit oui mais pour planter les épingles, je l'ai pas là, je l'ai ramené à la maison. Le but c'est de planter les épingles dedans et je me dis ça va mettre des paillettes partout en fait. Donc j'ai pris camel, blanc ou écru, non c'était la écru celle-là, corail, pétrole, bordeaux et anthracite. Et donc là j'avais démarré, ça c'est la deuxième, entre guillemets la deuxième test pour vérifier que tout
mes gabarits étaient bons, donc j'étais en train de la monter. Et donc, on verra. Alors, peut-être pas corail, non, parce que c'est pas le même rose. Je sais pas ce que vous voyez, vous. C'est vraiment ça. C'est assez similaire sur ce que vous voyez, vous. Mais alors, ça n'est pas du tout en vrai. Hein. Donc, je vais peut-être mettre la écrue ou la camel. Ou la... Non, la pétrole, ou la Bordeaux. Ah, la Bordeaux, ce serait chouette avec. Ouais. Non, la écrue, on verra. Bref, on verra. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. J'ai trouvé la fermeture éclair qui me manquait, donc là je vais terminer le sweat pour l'homme. J'ai pas trouvé les arrêts de cordon, donc je vais récupérer ceux que j'avais mis de côté, qui sont noirs, mais en même temps. Moi, mon homme, il était parti du principe, il me dit tu fais un nœud au bout et c'est très bien, ça fait le job. Donc voilà. Oh, il y a un homme qui passe. Hop. Et j'ai trouvé le nouveau Be Trendy. J'aime beaucoup ce magazine, à chaque fois je l'achète. Et là, je vais voir si j'ai assez pour faire cette robe. Ah oui, dans cet imprimé-là, on voit pas grand-chose, c'est pas terrible. 2 minutes, Ellie. Dans 2 minutes. Je lui ai dit de venir pour prendre les mesures. Et en fait, je vais lui faire cette robe qui est donc une robe portefeuille à volant. Et je vais regarder si j'ai suffisamment en tissu double gaze. Voilà, rose de chez Dries & Stefan. Et comme ça ira avec son petit love note et elle pourra enfin mettre son love note. Mais oui, sinon... J'entame un love note. Je peux pas aller la chercher parce que là, elle est tout en haut. J'ai pas le, vous voyez, l'escabeau là, il est fermé. Mais j'ai un marron. Il faut que je vois savoir ce qu'elle en pense, sa grande, parce que sinon, en fait, j'emmène de quoi lui faire son love note et je lui entame un love note. Nous verrons. J'ai les doigts complètement gelés, c'est une horreur. La tachette presse est maquillée, je vous raconte pas sinon. Bref. Et mon mari m'a offert ça. Moi, je dis mon mari, on n'est toujours pas mariés, mais mon ami m'a offert ça. Ah, il est beaucoup. Alors attendez, vous avez votre propre reflet. Il est beaucoup trop beau, quoi. Et je lui ai dit non, hein, parce qu'en fait, il est beaucoup trop cher. Voilà. 33 €. Bon, après, il me dit oui, mais c'est un 2000 pièces, il va être immense et tout. Et je sais pas d'ailleurs en termes de taille, est-ce qu'il donne la taille finale? Il va faire 98 cm. C'est énorme. Par 75. Il va être... il va faire ça. Tac, attendez, est-ce que j'ai assez de recul? Il va faire ça. Par ça. Il va être magnifique. Et en fait, le but, ça serait de le faire pour le futur salon. Parce que là, niveau travaux, donc il est en train de faire la salle de bain, il a vachement bien avancé. Et on est en train de se demander si on voulait racheter un bout de terrain, la mairie nous embête parce que soi-disant que ça empiète chez le voisin, alors que pas du tout. Le voisin, il a son propre terrain avec son propre accès, sauf qu'en fait, c'est un des doyens du village qui avait des magouilles avec l'ancien maire, et bon, bah, c'est des personnes qu'il faut pas toucher. Donc nous, on est en train de leur faire valoir nos droits en disant qu'on a tout à fait le droit de faire cette demande-là, mais bon, on sait d'avance que ça n'aboutira à rien. Bref, on essaye, on tente, hein. Sauf que du coup, on avait déjà un petit budget de bloqué. Si on peut pas racheter ce bout de terrain, bah, j'ai dit à l'homme, écoute, sinon, est-ce que on n'achèterait pas les matériaux pour... Normalement, on faisait étage par étage, donc là, il avait fait tout l'étage... Enfin, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait que le ponçage de la peinture, mais c'est déjà beaucoup de travail. Comparé à ce qu'il a fait lui, c'est rien. Hein. Donc il a fait tout l'étage des filles, après il est venu faire ici. Et là, on fait l'étage intermédiaire, donc notre salle de bain, un petit espace chauffe-eau, toilette, voilà, et notre chambre qui va remonter à l'étage, mais on a vu pour que on mettra la tête de lit pas du tout contre le mur où il y a la source, et on va acheter une tourmaline pour mettre sous le lit.
Et du coup, j'ai dit pourquoi après la salle de bain on ferait pas une pause dans l'étage du haut et juste faire le hors d'eau. Donc le hors d'eau, pour ceux qui connaissent pas, c'est mettre hors de la pluie, donc c'est-à-dire faire toutes les fondations de l'extension bois qu'on va faire dehors, avec le toit, les fenêtres, la porte, voilà. Et comme ça, quand il aura terminé notre étage cet hiver, il pourra travailler dans la partie d'en bas sans avoir à le faire dans le froid, parce que faire une extension bois quand vous êtes dehors à bosser dans le froid, franchement, c'est là il l'a fait pour l'atelier, devoir faire les découpes et tout ça, quand il fait 0 degré, franchement c'est l'enfer quoi. Moi je dis chapeau, hein, les couvreurs qui sont dehors sur les toitures là, moi j'ai vu ceux qui ont fait chez le voisin, c'était de la tôle, c'est de l'imitation bac acier et bah ouais, par 0,1 degré, être sur les toits comme ça, à manipuler de la tôle, bah chapeau les gars, hein, parce qu'il faut pouvoir le faire. Hein. Ils ont tout mon respect, ces gens-là. Mon mari aussi, il a tout mon respect, pas de question. Mais voilà, je me dis qu'il bosse déjà, c'est pareil, là, il a commencé un chantier sans fenêtre, sans rien, il bosse déjà dans le froid au boulot. Donc si à la maison, on peut faire en sorte qu'il soit plus ou moins à l'abri des intempéries, ça serait cool. Donc il y aura peut-être ça de fait, et auquel cas on est en train de réfléchir, déco, tout ça. Et je lui dis, je dis oui, mais c'est bien beau de faire un grand puzzle, mais je vais me dire, mais tu le mettras dans le salon et tout, ça fera trop beau. Dans la partie qui sera, comment dire, espace jeu, enfin la ludothèque quoi. Ok, je vous demande de plus près. Non, mais parce qu'il est vraiment juste trop magnifique. Alors bon, faut aimer le fantastique et l'univers sorcellerie, tout ça, mais je saurais pas dire s'il va être dur ou pas. L'autre, je vous montrais mon avancée tout à l'heure. Je pensais qu'il allait être hyper dur. C'est lui qui m'a d'ailleurs déclenché ma migraine la dernière fois, qui a duré 12 jours. Il n'y a pas d'indice de difficulté sur celui-là. Et là, j'en suis à une bonne moitié. C'est la 3e session que je fais. J'en suis à une bonne moitié, donc je suis super contente. L'étagère à potions, il s'appelle. Si quelqu'un cherche, c'est Ravensburger Puzzle, l'étagère à potions. Je pense que vous pouvez le trouver moins cher. Forcément, chez Cultura, vous le payez plein pot. Hein, mais peut-être que sur le site même de Ravensburger, il y a moyen de le payer moins cher. Voilà, il voulait absolument me l'offrir, c'était maintenant tout de suite. Hein. Et je vous ai pas ramené, on a acheté aussi... Si j'y pense, je vous mettrai une photo. L'extension de Smash Up, c'est un jeu un peu draft. Non, il n'y a pas de draft, je sais plus. Bref, cartes avec des résolutions, effets de pile et tout ça. Et donc, on nous avait offert, Laurine nous avait offert le jeu de base. Alors, il y a plusieurs jeux de base. Nous, je sais plus, c'était Gobelin et je sais plus quoi. Et là, on a acheté une extension dedans, c'est Fantôme Plante. Donc il y a 4 nouvelles factions. Et donc normalement, on y joue demain. Trop hâte. Voilà, allez, trêve de blabla. Je vais appeler la Mini, je vais la mesurer. J'hésitais au début si j'ai pas assez de tissu, parce que le problème des robes portefeuille, c'est que ça mange énormément de tissu. Et donc si j'ai pas assez de tissu, je lui ai proposé celle-là. Avec plusieurs petits volants, qui est toute simple, toute basique, mais qui est mignonne et qui peut faire, je pense, qui peut faire de l'effet. En fait, je l'ai acheté, ou je lui ai proposé celle-là, qui est toute mignonne en fait. Et là, je l'ai acheté celui-là pour la combinaison. Et ça, je veux trop la refaire quoi. Elle est trop belle dans les wax que j'ai acheté. Et donc voilà, c'est une combinaison en empiècement, avec une petite partie dos nu. Et là, je sais très bien, si j'arrive à me faire des sections couture régulièrement, normalement, je devrais pouvoir leur faire un minimum 3-4 tenues avant l'été, ça serait trop cool. Je parle trop vite, je suis désolée. 24 minutes de blabla à parler super vite. Je suis navrée. Allez, je vais débarrasser ma table à repasser qui est envahie par la laine. Et vous l'aviez pas vu? Si vous l'avez vu, je sais plus. La ring light là. Là. Voilà. C'est pas facile à faire ça.
Et je vais appeler la Mini pour la mesurer pour sa robe. Et j'aimerais terminer le sweat de l'homme. Allez, à plus tard. Et bonjour, nous sommes jeudi 24, 23, 24. Bref, on est jeudi. Je vous ai pas pris depuis un moment, je vous avais dit, je suis allée chez mon papa et ma maman. On a réparé Juliette, espérons. J'ai pris 2-3 petits films, mais c'était... On a fait pas mal de trucs, et bon, des choses pas forcément hyper glamour à filmer, du genre... Ma mère je lui avais promis que je lui créerais un Instagram pour l'association que mon père a créée avec un ami qui s'appelle La Mecca, autour de sidecars Oural qui sont en train de restaurer pour proposer des balades et tout ça. Donc, bref, ça nous a pris tout l'après-midi, ça m'a relancé ma migraine, je suis contente. C'est fantastique. Je voulais voir ma soeur, j'ai même pas eu le temps. Le seul moment où j'aurais pu prendre Juliette pour la tester et en profiter pour monter, il s'est mis à pleuvoir et c'était la boue, de la galoute partout. Donc voilà. Voilà. Et puis on est rentré. Oh pardon. Oh. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir avec la Mini. Et en fait la nuit elle a un sommeil tellement agité, elle donne des coups de pied dans tous les sens. Donc j'ai pas dormi de nuit. De 2 nuits. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai fait des bêtises. Ma soeur m'a donné, elle fait des savons. Elle m'a donné, hop, avec des petits soucis. Je vais essayer de rester comme ça, vous voyez pas le retour. Ceux-là ils sont juste trop bons. Voilà, il est au cacao. Hop, et elle nous a fait un petit savon. Alors ça les filles, hein, ça les a beaucoup amusées. Elles veulent absolument tester avec la petite bouche. Donc on va tester ça. Hop, ça tombe bien parce que j'en avais presque plus. J'arrive à la fin. J'ai terminé la chaussette de la grande. Et j'ai commencé la deuxième. Oh, décidément. Oh, je suis désolée. Elle n'est pas lavée hein, pour le moment, mais je lui ai essayé tout de suite pour pouvoir relancer la deuxième et être sûre que ça allait, que je ne m'étais pas trompée dans la taille. Voilà. Et donc je vous disais que sur le chemin du retour, j'allais passer chez Fonty. Donc je suis passée chez Fonty. J'ai récupéré le catalogue. Hop. C'est énorme. Faut que je le mette mieux, mais ouais, j'ai récupéré le catalogue de leurs fibres. Et
les non-teintes. Voilà, toutes les bases qu'ils proposent en non-teinte. Donc il faut que je me penche très sérieusement sur le sujet et que je sélectionne 2 ou 3 bases et qu'après je vous fasse choisir la base que vous souhaitez et l'inclure dans un financement participatif pour pouvoir acheter une grosse quantité d'un coup. Il faut que je vois ce que je peux proposer en contrepartie pour le financement. Mais je voulais faire ça la semaine prochaine. Sauf que la migraine est relancée, alors du coup, bosser sur l'ordinateur, j'espère que ça sera reparti ici là. D'habitude j'en ai pour 12 jours. Donc, j'ai eu moins d'une semaine de répit entre deux. C'est un peu pénible. Bref, et du coup j'ai acheté pour la boutique. Alors il n'y a pas tout ça, mais j'ai pris de la laine pour vendre en direct pour. Je sais qu'il y a des personnes dans le village qui tricotent pour des petits, donc ils vont avoir tendance à préférer le super wash route. Donc j'en ai pris quelques-unes pour pouvoir proposer autre chose. Donc celle-ci c'est la Fado de chez Fonty. J'ai pas du tout été objectif, j'ai pris des bases et des couleurs que j'aimais. J'ai pris la Tartan 3 en bordeaux. Vous voyez pas tout à fait, vous le voyez un peu plus lit de vin que ce qu'il est en vrai. C'est un bordeaux qui tire sur le violine en fait. J'ai pris celle que j'adore, la Super Tweed en coloris écru. Leur nouvelle base 1880, en fait celle-ci c'est une base qui me plaît beaucoup puisqu'elle est, comment dire, il y a une traçabilité, les moutons viennent d'Île-de-France. Et voilà, du coup, du début jusqu'à la fin, on sait exactement comment, d'où ça vient, comment c'est fait, voilà. Non, c'est pareil, vous le voyez, c'est pas aussi orange que ça, c'est plus rouille que orange. Et la dernière, ça c'est une base que j'adore. La Mongolia 3, celle-ci, il y a du 15% de bébéiac dedans. Et celle-ci, elle est juste géniale, quoi. Celle-là, j'aimerais vous la proposer plus tard, mais après, je vais forcément pas pouvoir avoir 15 milliards de bases différentes, on est bien d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est le stock de CD que j'ai pris dans le camion pour écouter la musique, parce qu'on a quand même eu 4h30 de route aller. Et pareil retour, plus le fait de s'arrêter, pique-niquer, voilà. Donc voilà. Pour ce qui est de mon escapade, j'ai oublié de ramener le pull pour maman que je suis en train de faire. J'ai attaqué la bande en bas en jacquard. Et puis c'est tout. Ah, je mange de la laine du coup. Aujourd'hui, je reçois les cartes postales de la grande et les étiquettes pour les fils à broder. Et je suis dégoûtée, j'ai oublié de récupérer chez ma mère le cuiseur vapeur. Je voulais lui emprunter le cuiseur vapeur. Mais bon, sinon, j'ai vu à la ressourcerie, il y en a un à 5 €. J'irai en acheter un à la ressourcerie, c'est pas grave. Donc oui, je reçois ça aujourd'hui. Ok, on va pouvoir commencer à préparer les commandes pour les expédier, ça c'est super cool. Et faut que je bobine, là j'ai des laines qui sont sèches, faut que j'en mette d'autres à sécher, j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir, ce qui est bête parce qu'en fait si j'avais pris le temps de le faire, elle sera déjà sèche et je pourrais les mettre en bobine. Et je voudrais décalquer la robe pour la mini. Sachant que là, les filles sont parties en bas, on a
un terrain de pétanque. Elles sont parties au terrain de pétanque pour faire un peu de vélo. Ouais, j'ai emmené les vélos. On avait le camion, donc voilà. Il y avait la place. Du coup, j'ai emmené les vélos. Je vous raconte pas. Elles ont passé leur temps sur les vélos. Alors qu'ici, bah, c'est vrai que tout de suite, ça grimpe comme ça dès qu'on sort de la maison. Donc, c'est pas forcément évident quand on n'est pas entraîné, qu'on n'a pas l'habitude. Et là, elles ont passé 2 jours sur les vélos. C'était super contente. Ah, j'ai un truc dans les... Bon, c'est pas grave. Et je voudrais aussi... Ah oui, aujourd'hui, je pense... Oh, je sais pas. En fait, je suis partagée entre... De toute manière, t'as les enfants, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Demain, on monte à Clermont-Ferrand chercher la moto de Thomas, donc on va pas pouvoir faire grand-chose. Il faudra que j'aille faire les courses. Après, c'est le week-end. Et lundi, c'est la rentrée. Et donc, je me suis dit, est-ce que, du coup, ça vaut le coup de s'agiter dans tous les sens pour avancer quasiment rien ? Ou alors tu te prends les 2 jours qui arrivent pour juste terminer, faire les bobinages, machin et tout, faire la robe d'Ellie et tout ce qui est travail, les pochettes, machin. Je vais faire ça en fait, je vais vraiment reprendre le boulot lundi parce que sinon je sais, j'ai fait la même chose la semaine dernière, j'ai entamé plein de choses, du coup j'ai oublié la moitié, j'en ai pas fini la moitié et c'était trop éparpillé, ça me plaît pas. Donc, sachant qu'en fait, là, on va devoir commencer à faire les emballages des cartes postales. Je vais faire ça, en fait. Je vais pas mettre la rate au courbouillon. Les pochettes, je les commencerai lundi. Parce que ça sert à rien que je commence un truc maintenant. Je vais devoir l'arrêter pendant 3 jours et reprendre après. Donc, il n'y a pas grand intérêt. Sachant que si, entre-temps, j'ai des... Comment dire ? Des interrogations ou autres, je sais qu'il y a une chance sur 2 pour que je prenne pas de notes et que du coup j'oublie et que voilà. Donc je vais faire ça. Je vais juste bobiner ce qu'il y a là, mettre à sécher le reste. Il faut que je fasse l'inventaire parce que... Enfin l'inventaire, faut se me parler. Je suis désolée pour les poils. J'ai une d'entre vous qui m'avait commandé la bisée du Massif Central en grenat et qui n'avait pas assez de laine pour terminer. Et donc il m'avait dit bah, dès que vous en recevez de la filature, vous me tenez au courant. Et en fait à la filature je n'ai pas eu la grenat et hier j'ai pas pu passer par Terrade en même temps, ça faisait beaucoup trop de route. Déjà que j'ai failli tomber en panne d'essence sur la route. Sauf que j'avais pas calculé qu'en fait il y avait 400 kilos de moto. Parce qu'il y a ma Juliette et on a récupéré le GPZ que Thomas avait il y a quelques années. Parce qu'avec mon père ils veulent s'amuser, le refaire en scrambler, ils veulent complètement le changer et tout ça. Bref. Et donc je l'ai récupéré en même temps et donc il y avait plus de 400 kilos de moto en fait à l'arrière. Donc forcément le camion a beaucoup plus consommé. Et j'avais mon téléphone sur le tableau de bord derrière le volant pour avoir le support GPS au cas où je me trompe de route. Parce que bon, la montagne, vous vous trompez de route, c'est 1 heure de détour tout de suite. Hein, ça va. Puis d'un seul coup, par acquis de conscience, je dis oula, je vais enlever le téléphone, je vais regarder l'essence. Ah, le voyant de... Bah t'es sur la réserve, cocotte. Donc il a fallu trouver une station. Je suis allée à Pont-Gibaud, 1,75 le litre de gasoil. C'est... Oh là là. Et ça n'a pas fini d'augmenter. Bref. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai pas pu passer à Felletin regarder s'ils avaient de la 3 brins. Et ma maman m'a retrouvé 2 écheveaux. Mais à mon avis, ils font pas 100 grammes. Donc bref, il faut que je regarde si j'ai suffisamment. Et si j'ai suffisamment, que je recontacte la dame pour lui dire que je peux teindre ça. Et lui envoyer pour qu'elle finisse son pull. Parce que sinon, bah voilà, sinon c'est le problème avec Terrade, c'est que je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais en revoir. Et c'est casse-pied. Enfin, bref, vous le savez, on va pas revenir sur le sujet pendant 11 000 ans. Et donc, ouais, il faut que... Ah, bah il est emmêlé là. Il faut que je pèse ça. Et que je remonte dans mes emails
pour savoir combien il manquait exactement. Il me semble qu'il manquait 5 échos et là j'en ai 3 et là j'en ai 2, donc ça ferait la balle. Ça ferait le job, comme on dit. Hop là, voilà, démêlé, apparemment. Et auquel cas, il faudrait que je les mette à baigner. Oh là, c'est doux la bisée. Moi je comprends pas les gens qui disent que... Oh, la bisée, je la trouve tellement agréable. Elle est moelleuse, elle est... Bref, trêve de billevesée. On va partir là-dessus. Et il faudrait aussi que j'avance, parce que là je vois la culpabilité. Je l'ai laissé dans l'atelier, il faut que je le ramène dans la maison parce que je brode pas dans l'atelier. Donc hop, ça il faut que je le ramène à la maison pour l'avancer. Allez, on va se mettre un peu de musique et on va essayer de faire quelque chose d'à peu près, comment dire, logique et coordonné. C'est pas gagné. Hello, nous sommes le 28, lundi. Nous sommes le dernier jour du vlog. Normalement, je le clôture ce soir et je fais le montage de la mise en ligne demain. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire le montage avant. Donc, je vais devoir tout faire demain. Désolée, c'est la tête du cax. Ce matin, j'étais kiné, vadrouille pour aller à manger à l'homme. Et après, il a fallu aller rechercher la Minette à l'école. Et donc là, je suis en train de préparer les envois voilà, des cartes postales. Alors, là, je prépare dans des enveloppes toutes simples. Et moi, j'avais commandé... les boîtes plastiques. J'avais commandé pour les échevaux de laine à broder. Des petites cartes comme ça. Et en fait, je cherchais un support pour que ma fille mette un petit mot pour remercier les gens. Et donc je pense qu'en fait, je vais prendre ces cartes-là. Parce que c'est voilà, c'est ce que j'ai de plus joli sous la main. Et sinon, après, il faut découper du papier. Je suis pas sûre d'en avoir assez. Enfin voilà. Puis je voudrais faire un petit emballage un peu chouette. Donc bref, je vous montre pas côté adresse, mais là je suis en train de faire ça. J'ai eu des commandes de laine qu'il faut que je prépare. Oh là là, c'est catastrophique. Et les commandes qui avaient en plus des cartes. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont commandé des petits anneaux marqueurs, des sacs, des choses comme ça. D'ailleurs, merci beaucoup. Mon homme qui me dit fais gaffe, les gens ils vont croire que t'as fait ça pour faire un coup de pub. Je dis non, quand même, je pense que les gens qui me suivent sont au courant que c'est pas le genre de la maison. Bref, il me restera à choisir, ça je vais le faire avec ma grande, les timbres, parce que moi je les imprime moi-même sur des feuilles. C'est des feuilles autocollantes. Mais je vais pas utiliser ceux-là. Je sais qu'ils en ont avec écrit merci dessus. Donc je vais choisir avec ma grande et je voudrais quand même que ce soit elle qui choisisse le petit timbre qui aura dessus. Et puis sinon, alors est-ce que la luminosité est assez bonne? Alors je suis désolée. J'ai mes chaussures qui grincent. C'est les chaussures où je peux absolument pas être discrète avec. Donc, j'ai avancé un peu. J'ai pas beaucoup tricoté ces derniers temps. Avec le coloris
vous l'avez parfaitement. Rhodonite en bas et naturel en haut. Donc c'est la laine qu'il y a dans la box bagnotée avec les marmottes, qui est de nouveau disponible sur la boutique de Mélise. Vous avez un lien dans, je pense, j'ai pas regardé si elle, mais je pense que oui, dans sa bio Instagram, et moi j'en ai mis un aussi, mais je mettrai un lien si ça vous intéresse dans la description de la vidéo YouTube. Et donc c'est la laine 80% mérino, 20% alpaga, qui est hyper moelleuse. Alors celle-ci elle est douce, hein, comparée à c'est pas de la laine de pays, hein, c'est sûr qu'il y a du mérino dedans, donc forcément c'est plus doux. Et donc c'est le Feriga pour ma maman. Voilà. J'ai dû défaire 3 rangs hier, parce qu'en fait j'en ai oublié un, ce qui fait que ça a cassé le... J'ai hésité, hein. J'ai hésité un bon moment avant de défaire, puis je me suis dit non, bah quand même, enfin, tu sais qu'il y a une erreur. Honnêtement, je l'aurais terminé, je l'aurais vu après, je l'aurais pas défait. Mais là, voilà, on me dit bon bah 3 rangs fait, chose bien, hein. Pourquoi? Tiens, j'ai une maille qui est rudement tirée ici. Voilà, voilà. Et du coup, comme vous le voyez, bah, comme il y a de l'alpaga dedans, c'est poilu. Voilà. Bah voilà, c'est de la 3 brins celle-là, ce qui équivaut à une Sport DK. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est l'échantillon, c'est vous qui le donnez, hein. Et donc le raglan, vous le voyez bien là, en fait il est pas tout droit, il fait une courbe, hop, pour épouser la courbe du creux en fait de l'épaule. Donc voilà. J'ai jusqu'au début avril, donc largement, hein. C'est l'avantage de s'y prendre à l'avance, c'est que cette fois, mon cadeau, il sera fait pour le jour J. Et au début, je m'étais dit, oh, t'es un peu gourde, t'aurais dû faire l'inverse et faire le fond avec la couleur et faire la fleur avec le blanc. Mais bon, bof, voilà, c'est fait. Mais je pense que ça aurait été plus voyant, ça serait plus ressorti si ça avait été le blanc pour la fleur. Bon, après comme ça, je trouve ça joli aussi. Vous le voyez un peu plus effacé que ce qu'il est en vrai, hein. Au niveau du coloris... Oh, mais d'un seul coup, on doit y avoir un nuage devant le soleil. Voilà, donc voilà, je me travaille avec tous mes fils de... Je vais m'emmêler. Et puis j'ai avancé un peu la chaussette de la grande, mais bon, c'est juste une chaussette avec des rayures, il n'y a pas grand intérêt pour vous. Donc je vous la montrerai quand elle sera terminée. Allez, sur ce, je vais faire ça et j'essaye de vous reprendre après dans l'atelier. J'ai ma voisine qui m'a fait des super cadres, je voudrais vous les montrer, mais là je les ai pas avec moi pour le moment. Et il faut que je mette de la laine à sécher. Et en fait, je vais faire une première mise en ligne là de toute la laine de pays 3 brins que j'ai teint. Et j'avais dit quoi d'autre? Je sais plus. Ouais, déjà je vais mettre tout ce que j'ai, enfin tout. La cinquantaine des chevaux que j'ai teints là, je vais les mettre en ligne cette semaine. Il faut que je vois si je refais des photos ou pas. Nous verrons bien. Allez, sur ce, c'est parti pour faire les adresses. Alors, j'ai terminé de préparer les cartes postales. Maintenant, il faut que j'aille dans l'atelier pour préparer les cartes. Et en fait, je voulais... je peux pas... Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas d'ordinateur dans l'atelier. Et du coup, pour préparer les commandes, c'est toujours un peu la galère. Et donc, j'ai voulu mettre Wix sur ma vieille tablette. Mais elle charge depuis 5-10 minutes. Elle n'arrive pas à installer l'application. Donc, je pense que je vais faire la bonne vieille méthode, un papier
un crayon et puis je vais noter les commandes à la main et je ramènerai tout ici pour les préparer ici sinon. Ça m'enchante pas forcément parce que c'est pas pratique, j'ai pas de table, j'ai toujours mon puzzle qui squatte la table basse. J'ai pas eu le temps d'en faire ce week-end, sinon il aurait été, je pense, terminé. Et j'en ai trouvé des... J'ai trouvé une marque, je vais vous montrer ça pendant que ça rame, pendant que ça pédale dans la choucroute. C'est des puzzles qui font 1000 pièces, qui sont pas à un prix excessif, enfin en tout cas moi j'ai trouvé. Et alors là je les ai trouvés juste par hasard. Je cherchais une solution pour protéger mes puzzles pour que ça reste pas sur la table tout le temps. Et donc j'ai trouvé, juste pour chercher d'idées, voilà, je me suis retrouvée sur Amazon avec des tapis machin. Donc en fait il me reste du polaire, je vais regarder ce que je peux faire, mais je vais me faire un tapis en fait pour puzzle. Et bref, je suis tombée sur ces puzzles là. Alors faut que je regarde si on peut les trouver ailleurs. Mais en fait, ils sont trop canons ces petits monstres. Et il y en a plein. Donc c'est la marque je sais pas comment ça se dit. Hop, ici, là. Ah mince, il m'a changé le truc. Bon bref. Et en fait, regardez, celui-là, ma Mini qui adore les lapins, en fait elle l'aimerait trop. Et ils sont trop mignons en fait. Voilà. C'était juste la petite découverte, la découverte du jour, d'hier. Et en fait, je me dis que le vertical, il est vraiment trop rigolo. Là, le petit lapin qui dit à la carotte, mais viens dans ma bouche. Et la petite carotte, elle a un point d'exclamation. Elle comprend pas. Elle comprend pas ce que dit ce petit monstre. Et là, ils sont à 19 € les 1000 pièces. Je sais pas, on peut sûrement les trouver ailleurs. Mais où? Rue des Puzzles. Bah, alors oui, tout en allemand, je vais pas comprendre. Il y en a un customer machin. Est-ce qu'on peut mettre en français leur site? On peut pas mettre leur site en français. En même temps, apparemment, ils vendent pas via leur site. Oui, alors Amazon, c'est bon, on a compris. Planète Puzzle. Je découvre des sites en même temps parce que moi, les jeux, enfin, tous les trucs comme ça, par Philibert et Magic Bazar, et ben oui, ils les ont. Et ben donc, si ça vous intéresse, et en plus, il y a du cashback sur Planète Puzzle, un puzzle acheté égale les 10 suivants à moins 30%. Ils sont à 15 € les 1000 pièces. En sachant qu'il y a les frais de port avec, mais à voir. Voilà, c'était ma petite découverte. Ils en ont des super chouettes. Oh là là, ils en ont des super chouettes. Ils ont pas que les monstres. Bref, livraison gratuite à partir de 49 €. Mais c'est bon à savoir. Ah, ils ont pas tous les monstres, ils en ont qu'un. Bon, bref, ça vous intéresse pas de me regarder chercher un truc. Oh oui, Wix s'est enfin chargé. Mais je sais pas si je vais avoir accès à la partie management. C'est-à-dire avoir accès à toutes les... Bon, je pense que si. Bon, je vous tiens au courant quand le truc elle aura démarré. Et bien c'est tout bon, ça fonctionne. Alors je peux pas vraiment vous montrer parce qu'en fait si je vous montre les commandes, vous allez voir des noms, des adresses donc de Keneni. Mais par exemple si je fais ça, qu'est-ce que ça me... Bon, ça galère, hein, mais... Voilà, je peux... J'ai accès aux articles et tout ça. Donc ça c'est cool. Cool. Bon, et ben maintenant je vais aller mettre le chauffage dans l'atelier parce que j'ai pas pensé à le faire avant. Ça va cailler, mais c'est pas grave. Et je vais aller préparer les autres commandes. Si j'arrive à ne pas mettre ma tablette
en apoplexie. Nous verrons. Allez, je vous laisse. J'essayerai de... parce que je suis en train de penser au truc du puzzle. Si vous avez des idées, parce qu'il faudrait quand même que je fasse un truc qui soit un peu antidérapant. Alors, on a des tapis de jeu pour les cartes magiques et tout ça. Mais non, je pense que niveau dimension, j'aurais pas d'assez grand pour là le 2000 pièces que j'ai à faire, il fait 96 par 75, donc j'aurais pas de tapis assez grand, donc il faudrait que je me fasse moi-même du coup un tapis. Mais j'ai pas de tissu antidérapant. Alors si vous avez des idées, je suis preneuse. Allez, je vous reprends un peu plus tard dans l'atelier. Là, je file parce qu'en fait, il est déjà 15 h et que j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et voilà, tous les colis sont prêts. Il n'y a plus qu'à affranchir tout ça sur Colissimo. Donc merci énormément pour toutes celles et ceux qui ont participé à la vente. Je vais prendre dans l'autre sens. Donc je disais merci beaucoup pour tous ceux, toutes celles qui ont participé à la vente. Enfin, ma grande était... Mais je crois qu'elle s'est pas rendue compte de l'ampleur. Quand je vais lui montrer tout ça, elle va dire « c'est possible ». J'ai préparé... il me restait du joli... Enfin du papier de jolie qualité. Du papier Ice Kiss. Et donc j'ai préparé... des petits paquets pour glisser les cartes postales pour qu'elles ne s'abîment pas et puis bah, que ce soit plus joli. Et ma fille ne sait pas, mais en rentrant ce soir, il va falloir qu'elle mette un mot à tout le monde. Bon, le but étant que ça parte demain. Je sais plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Du coup, on a explosé le plafond pour le budget de son livre, qui est commandé, qui arrive demain. Parce que j'ai voulu commander en librairie et du coup, le délai était super long et ma grande... était assez impatiente de pouvoir commencer à lire son livre. Donc on le reçoit demain et oui, je vais y arriver. Elle a fait plus, alors je ne saurais pas dire exactement combien parce qu'il faut d'abord que je fasse les affranchissements pour savoir combien exactement elle a fait de bénéfices avec sa vente. Mais en tout cas, voilà, il y a eu d'ailleurs, je suis en train de dire que j'ai oublié de préparer celle que ma maman m'a commandée. Bref, merci énormément. Et du coup, bah, le surplus, elles veulent mettre, je crois que je vous l'ai déjà dit, elles veulent mettre de côté pour s'acheter plus tard une tablette graphique pour le dessin, une tablette pour dessiner. Donc voilà, je lui avais dit, tu vas voir, les gens de la communauté, ils sont trop cool et tout, la communauté tricot, ils sont super sympas, ils sont pas... Voilà. Pas dans le jugement, pas dans la critique. Et je pense qu'elle est assez étonnée du retour. Et oui, maman ne ment pas. Enfin bref. Je vais vous montrer, avant de clôturer ça et de rentrer à la maison, mettre toutes les vidéos sur l'ordinateur. Je vais vous montrer, comme je vous avais dit, les cadres que ma voisine m'a fait. Voilà, alors elle m'en a fait un. Donc elle fait ça avec... elle prend des images. Et après voilà, elle les découpe. Alors, je sais pas si on voit bien, mais elle fait des... C'est en 3 dimensions en fait. Le petit renard là, elle l'a repeint à l'aquarelle. Parce qu'elle me disait qu'au niveau des détails de ça, on ne voyait pas autant que ce qu'elle souhaitait. Elle a mis un petit galon en dessous. Et du coup, le deuxième... Alors, ouais, problème de lumière, on va se mettre là. Avec une main, c'est pas facile. Hop, mise au point. Le deuxième, donc c'est le même renard mais en plus grand, qu'elle a aussi repeint pour faire ressortir les détails. Je pense que je peux pas vraiment vous montrer plus près. Ah si, je peux. Voilà. Et après, elle a mis des petites fleurs, des feuillages, un papillon et des branchages dedans. Et donc je pense le mettre là-bas, si je peux enlever ça et les mettre là. Je vais voir, je voudrais les poser sur l'étagère. Ils sont trop beaux. Elle en a fait pour les filles et puis un pour Thomas aussi, mais je les ai pas là.